Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. On se retrouve pour l'explication de Bulugh al-Maram, le livre des généralités et le chapitre de la mise en garde contre les mauvais caractères. Nous en sommes arrivés au hadith 1285. L'auteur Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dit: وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة أخرجه البخاري. On rapporte de Khawla al-Ansariya radiallahu anha qu'elle a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certains hommes dilapident les biens d'Allah sans droit. Pour eux, il y aura le feu au jour de la résurrection. Rapporté par Al-Bukhari. Et donc ce hadith est rapporté par l'imam Al-Bukhari dans son Sahih et d'autres, et il est authentique. Et le rapporteur de ce hadith est Khawla, qui est une compagnonne. Et comme c'est souvent le cas pour les femmes qui rapportent le hadith, il y a peu d'informations la concernant. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle s'appelait Muhammad, de son fils Muhammad qu'elle a eu avec Handala. Et donc elle s'appelait Khawla. On l'appelait également Khuwayla bint Qais ibn Qahd ibn Qais al-Ansariya, donc de Médine. Elle s'est convertie, puis ensuite a prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle était l'épouse de Hamza ibn Abi Talib radiallahu anhu. Puis lorsqu'il est mort martyr à Uhud, elle épousa Handala ibn Nu'man. Elle rapporte donc ce hadith qui parle de l'interdiction d'exagérer dans les dépenses ou des gaspiller pour les gouverneurs et autres. Et donc, comme on a dit, c'est une compagnonne, radiallahu anha, qui rapporte ce hadith. Et lors de l'explication de ce hadith, le Shir ibn Uthaymin, rahimahullah, a rappelé que, lors d'un témoignage en islam, il faut que ce soit rapporté par un homme, avec les conditions du témoignage, ou deux femmes. Alors qu'ici, ce hadith est rapporté par une seule femme. Et il explique clairement que le fait de rapporter un hadith, ce n'est pas considéré comme un témoignage, mais comme une information. Donc elle rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: certains hommes dilapident les biens d'Allah sans droit. Et ici, Shir ibn Uthaymin rahimahullah, encore une fois dans son explication, a précisé que certains hommes ou des hommes, en arabe rijalan, est un nom défini dans une formule affirmative qui indique l'absolu, al-itlaq, et non pas la généralité, al-umum. Et cette différence entre l'absolu et le général, al-itlaq ou al-umum, n'est pas toujours bien compris, et ça entraîne des mauvaises compréhensions de texte et des règles qui en découlent. L'absolu, al-mutlaq, c'est ce qui indique la réalité sans restriction. Sans restriction, donc, ce n'est pas muqayyid. Il n'y a pas de spécificité. Comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, fatahriru raqaba, affranchir un esclave à titre d'expiation. Ici, un esclave, c'est n'importe quel esclave. Et ça, c'est l'absolu. N'importe quel élément d'un ensemble. Et le général, c'est défini comme étant une expression englobant tous ces éléments sans restriction. Et dans la définition, elle est bien précisée expression. C'est-à-dire quelque chose qui est prononcé, car un signe ne fait pas partie de ce qui reflète le général. Et l'exemple ici qui a été donné par les gens de science est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: Innal abrara lafi na'im, les gens de bien vivront dans la félicité. Ici, les gens de bien, c'est une parole générale. Donc, tous les gens de bien vivront dans la félicité. C'est-à-dire chacun d'entre eux, sans exception. Pour résumer, le général, c'est tous les éléments d'un ensemble, et l'absolu, c'est n'importe quel élément d'un ensemble. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit certains hommes. Et ce qui est voulu par homme, c'est soit les gouverneurs, soit autres. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit certains hommes dilapident les biens d'Allah. Donc les biens ici, al-mal, c'est souvent interprété comme étant l'argent, mais en vérité, le sens est plus large. Il y a l'argent, il y a les biens mobiliers, les biens immobiliers. Et cet argent qu'Allah nous met à disposition, il a de nombreux avantages. Ça peut nous servir directement dans nos adorations, comme pour le pèlerinage par exemple, on va dépenser cet argent, ou les aumônes, ou indirectement dans nos adorations, comme par exemple pour acheter de la nourriture,
ce qui va nous permettre d'être plus forts dans nos adorations, ou pour avoir du temps libre. Le fait d'avoir de l'argent nous permet de débloquer du temps pour pouvoir nous consacrer à nos adorations. Certains hommes dilapident les biens d'Allah. Ici, le fait d'attribuer les biens à Allah, c'est parce qu'en réalité, Allah est le possesseur de toutes choses et que notre propriété personnelle, elle est relative. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, surat al-Hadid, وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْرَفِينَ فِيهِ, et dépensez ce dont il vous a donné la gestion. Également dans surat An-Nisa, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Ne remettez pas aux insensés les biens qu'Allah vous a confiés et par lesquels il assure votre existence. Mais prenez de ces biens, de quoi les nourrir et les vêtir, et parlez-leur avec bonté. Donc ici, on voit qu'en réalité, les biens que l'on a nous ont été confiés par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nous devrons répondre de notre utilisation. Ensuite, certains savants ont dit que ce qui est voulu par les biens d'Allah sont les biens qui sont liés religieusement, comme biens publics, les aumônes, l'argent de la caisse des musulmans, Baytul Mal, l'argent du butin, les impôts, etc. Mais ce qui est plus juste, c'est que chaque bien, chaque argent possédé rentre dans cela. Wallahu a'lam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « dilapide les biens d'Allah sans droit ». Ici, c'est ce qui s'appelle sifatun kashifa. C'est-à-dire que ça ne sert pas à restreindre, mais à clarifier. Ça souligne une propriété déjà comprise dans son sens. Car toute dépense dilapidée est sans droit. Donc ce n'est pas pour mettre en opposition l'argent dilapidé sans droit et l'argent dilapidé avec droit, mais c'est pour souligner le fait que dilapider se fait sans droit. Ensuite, cette dilapidation de ces biens-là peut être aussi bien dans l'acquisition que dans la dépense. Dans l'acquisition de biens non autorisés, comme le fait de toucher des aides qui ne sont pas pour nous, de toucher des aumônes qui ne sont pas pour nous, ou dans les dépenses pour ce qui est interdit, ou du gaspillage, comme dépenser dans des choses futiles et délaisser les choses prioritaires. Et donc pour savoir si la personne a le droit ou non de prendre la zakat par exemple, il faut connaître les règles liées à la zakat. Et de manière résumée, il y a les 8 catégories de personnes qui sont en droit à toucher la zakat. Pour les détails et les exceptions liées à ces 8 catégories, retournez au livre de jurisprudence, Inch'Allah. Mais de manière résumée, on a les 8 catégories dont la première est le pauvre, al-faqir. Et le pauvre, c'est celui qui n'a même pas la moitié pour subvenir à 5 choses. La nourriture, le fait de se vêtir, de se loger, les besoins essentiels, avec une divergence pour les soins nécessaires, et le mariage. Et ce, pour lui et sa famille, toute une année. Et on parle d'une année hégirienne. Ça, c'est le pauvre. La deuxième catégorie, c'est le nécessiteux, al-miskin. Celui-là n'a pas atteint le degré du pauvre. Malgré tout, il n'a pas assez pour les 5 mêmes catégories. Mais il a dépassé la moitié de la nécessité. La troisième catégorie, c'est celui qui distribue la zakat, qui est envoyé par l'État et qui ne touche pas de salaire. La quatrième catégorie est l'esclave ou le prisonnier, où la zakat peut être distribuée pour le libérer ou l'affranchir. La cinquième est le combattant dans le sentier d'Allah, avec la divergence. Est-ce que l'étudiant en fait partie ou non? Et le plus juste, wallahu a'lam, c'est que l'étudiant ne fait pas partie de cette catégorie. Donc le fait de donner la zakat à un étudiant n'est pas légiféré selon l'avis le plus juste, mais si cet étudiant, comme c'est souvent le cas, rentre dans la catégorie du pauvre, alors il y a le droit. La sixième catégorie est le voyageur, qui n'a pas ses biens, même s'il est riche, mais s'il est en déplacement et que sur le moment il est en situation de pauvreté, il peut toucher. La septième catégorie, certaines personnes parmi les mécréants, et cette catégorie doit être autorisée par les gouverneurs. Et la huitième et dernière catégorie, la personne endettée, avec des conditions, que ce soit une dette licite, que ce soit pour une chose nécessaire, et que ce soit une dette qui peut être réglée sur le moment, et non pas une partie d'une dette.
et d'autres choses. Et ensuite, il est interdit de donner la zakat pour les membres de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les personnes qui nous sont à charge, également la personne qui est dans la capacité de travailler par exemple. Donc c'est une personne qui est pauvre mais par fainéantise. Elle pourrait travailler mais elle refuse et donc elle est pauvre du fait de sa fainéantise, donc elle n'a pas le droit à toucher la zakat. Et elle est interdite également de manière générale pour les mécréants, sauf l'exception qu'on a citée dans les 8 catégories. Et celui qui touche la zakat ou n'importe quelle aide plus que ce qu'il a besoin, il doit rendre la partie supplémentaire. Et il faut bien comprendre que celui qui donne à une mauvaise personne, en réalité, religieusement, n'a pas donné et doit toujours s'acquitter de cette chose-là. Donc par exemple, le père de famille qui donne la zakat à son enfant, en réalité n'a pas donné sa zakat elle-même. Ou la personne qui donne à quelqu'un qui a fait un crédit pour acheter une maison, un crédit usurier par exemple, n'a pas non plus donné sa zakat. Elle doit toujours le faire. Et beaucoup de personnes souhaitent donner leur zakat elle-même comme eux ont envie, en disant que cette chose pourrait être profitable. Et ça, c'est le cas également pour zakat el-fitr. Certaines personnes disent, oui, mais la personne pauvre, elle a plus besoin d'argent que de nourriture, par exemple. Cette personne-là n'a pas compris la sagesse de l'islam. Et cette bonne action que la personne a envie de faire, elle peut la faire, mais en dehors du cadre de cette obligation qui est zakat el-mal ou zakat el-fitr. Et c'est même des actions qui sont très encouragées. Donc attention à ne pas prendre de l'argent sans en avoir le droit et dépenser de l'argent dans des choses interdites ou futiles. Sachant que concernant le fait de prendre de l'argent, prendre des aides par exemple, alors qu'on n'a pas le droit, non seulement c'est un péché, mais en plus on retire ce bien-là aux personnes qui le méritent réellement, ce qui est encore plus grave. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa sallam continue en disant, pour eux, il y aura le feu au jour de la résurrection. Il y aura le feu, c'est-à-dire, ils méritent le feu. C'est une menace sévère. Et c'est la preuve que c'est un péché majeur. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Sahih al-Bukhari, vous serez avides de gouvernance, mais elle sera source de regret le jour de la résurrection. Également un autre hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, muttafaqun alayh, d'après Abi Moussa al-Ashari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le trésorier musulman fidèle qui exécute, ou peut-être a-t-il dit qui donne, conformément à ce qui lui a été ordonné, en le donnant pleinement et généreusement, le cœur apaisé, et en le remettant à celui à qui il a été destiné, est l'un des bienfaiteurs. Et pour bien comprendre la menace qui pèse pour celui qui dépense dans la désobéissance d'Allah, il y a le verset de Surat al-Isra où Allah dit subhanahu wa ta'ala, Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin, car les prodigues sont les frères des diables et Satan a renié les bienfaits de son Seigneur. Les prodigues ici, c'est ceux qui dépensent dans la désobéissance à Allah sans droit et dans la corruption. Donc ici on voit les méfaits de la mauvaise gestion de l'argent qui est donné aux musulmans. Et c'est une épreuve. Et c'est une des raisons pour laquelle le pauvre aura plus de facilité au jour du jugement, puisqu'il n'aura pas à répondre de tout cela. Parmi les bénéfices que l'on peut tirer de ce hadith, il y a évidemment l'interdiction du gaspillage des biens. Il y a le fait que prendre sans droit ou gaspiller est un grand péché. Car quand un péché est lié à un châtiment, comme c'est le cas ici, c'est une des catégories des grands péchés. Ensuite, on peut tirer comme règle de ce hadith que personne ne doit s'approprier un bien, sauf par une voie légiférée. On ne dit pas la fin justifie les moyens, et on n'essaye ni de prendre quelque chose par une cause illicite, ni de récupérer une chose qui nous appartient par une cause illicite. Les savants ont en plus ajouté, comme bénéfice de ce hadith, la preuve de l'existence de l'enfer et du jour du jugement. Voilà ce qu'on pouvait tirer de ce hadith de manière résumée. Wallahu a'lam. Et on se retrouve, Inch'Allah, demain, si le mois de Ramadan est de 30 jours et que le croissant de lune n'est pas vu. Et si c'est l'Aïd, alors à ce moment-là, c'était notre dernier cours et on se retrouvera, bi'idhnillah, l'année prochaine pour la suite de ce magnifique livre.
Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.